ils font partie de l'Église. D'abord, ils nous donnent du blé, et le blé, ils deviennent des hosties, ça devient le corps du Christ. Ils sont dans l'Église, et nous les aimons. Le Salon de l'Agriculture pour les évêques de France est un rendez-vous incontournable. Cette année, 12 évêques viennent écouter le monde agricole, les questions, les défis qu'ils connaissent parce que les évêques étaient au mois de novembre et décembre sur les barrages, dans les cours de ferme, dans l'écoute des drames autour de la DNC et puis des questions qui se posent nouvelles. La présence des évêques dans le monde rural est-elle à la fois une présence d'empathie, d'intérêt, de soutien, d'écoute aussi, beaucoup d'écoute, et puis permettre aussi des rencontres et des dialogues entre parfois des agricultures qui pourraient s'opposer, des exigences sociales ou économiques qui pourraient amener des éléments de violence, de détresse. Et là aussi, l'Église a son rôle à jouer pour permettre ce dialogue. Vous savez, la pensée sociale de l'Église vraiment nous mobilise sur la dignité de la personne humaine et sur la charité. Alors là, nous allons au pavillon 7.2. L'agriculture est un lieu merveilleux d'épanouissement pour beaucoup de ces agriculteurs, mais c'est aussi un lieu de souffrance. Certains se sentent très isolés, souvent un peu perdus face aux contraintes administratives qui sont lourdes. L'Église est encore extrêmement enracinée dans le milieu rural. Il y a un attachement à la culture chrétienne, mais aussi pour beaucoup une recherche de foi. Et donc, en ce sens, il y a la possibilité d'aider, alors peut-être pas dans le domaine économique ou dans le domaine administratif, mais en revanche, dans le domaine de la vie spirituelle, je crois qu'il y a une attente et un désir. J'ai rencontré plusieurs agriculteurs qui me demandaient « mais est-ce que vous pourriez venir bénir ma ferme ? Est-ce que vous pourriez venir me donner une parole simplement d'encouragement ?» Voilà. Donc il y a une attente forte. Ouais. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a à la fois des enjeux effectivement sanitaires, il y a des enjeux d'écologie tout simplement, de transformation écologique, et puis il y a les enjeux humains dont on a parlé. Le monde agricole représente un monde important avec ses souffrances mais aussi ses joies. J'ai la chance aussi d'être dans un diocèse où il y a beaucoup de jeunes qui s'installent et donc connaître le monde agricole que je connais déjà par ailleurs, mais rencontrer ici au salon est très important pour moi. Moi, j'aime les agriculteurs et j'aime comprendre ce qui se passe. Alors voilà, je suis venu essayer de comprendre et élargir mes horizons. Les mondes agricoles nous interpellent, disent leur souffrance, leur exaspération. C'est important aussi de saisir des lieux emblématiques comme le Salon d'agriculture, qui est l'occasion aussi de rencontrer des experts, des personnes qui peuvent aussi instruire nos préoccupations pastorales. Depuis que je suis évêque d'Évreux, je m'aperçois que beaucoup de gens s'occupent d'agriculture en direct ou bien de manière indirecte. C'est-à-dire qu'il y a toute la chaîne alimentaire, l'entretien du patrimoine, la ruralité. Et donc je pense que c'est intéressant pour moi de sentir mieux les choses, de connaître, de comprendre, et puis de voir mes frères évêques aussi, de comparer avec ce qu'ils vivent aussi dans leurs diocèses plus ruraux, d'échanger des bonnes pratiques aussi. Notre présence ici, elle veut montrer à la fois une proximité, c'est aussi dans notre formation permanente. C'est une présence humaine, tout simplement fraternelle, pour les soutenir humainement.